Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warhammer Quest, la cité maudite. Pas de déballage, pas d'échec party ni de partie pour le moment, juste une vidéo de rangement. Parce qu'on va pas se mentir, la boîte Warhammer Quest, il n'y a rien. Niveau rangement, il n'y a que dalle. Ils donnent des figurines qui sont très fines et donc forcément très fragiles. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun rangement, aussi bien pour les plateaux, que les cartes, que les figurines, etc., ou les tokens. Voilà, il n'y a strictement rien, il y a une boîte vide. Et après, c'est démerde-toi. Donc, soit on expose ces figurines sur une étagère, et bah, ça prend la poussière, soit on essaye de tout ranger dans la boîte, et on fait comme on peut. Je me suis créé des petits rangements, parce que j'ai rien trouvé sur Internet qui me convenait. On va dire un peu comme d'habitude. Donc voilà, donc j'ai pas réussi à diminuer le nombre de boîtes, donc je suis avec la boîte de base et les deux extensions, pas on va dire comme Destiny ou d'autres OKS, où j'arrive à diminuer le nombre de boîtes par deux. Destiny, je crois qu'il y avait 5 boîtes, je crois, 4 ou 5 boîtes, et il me reste que 2 maintenant. Faut que je fasse la même chose avec tout le reste, ça devra diminuer un petit peu ma collection. Donc voilà, donc ici, il y a encore les 3 boîtes qui sont bien pleines. Donc allez, on va montrer ce qu'il y a dans chaque boîte. Je mettrai les fichiers, ceux que j'ai en tout cas, fichiers STL de disponibles. Je mettrai tout sur Thingiverse. Parce qu'il y a un mélange de toujours bois et impression 3D aussi. Alors sur cette boîte là, donc guerre nocturne, j'ai mis hop, toutes les docks. Et voilà. Donc dans celui-là, on a un rangement en impression 3D avec toutes les fiches de personnages et monstres, donc de toutes les extensions. Voilà, plus les différentes cartes pour les vampires et tout et tout. Donc deux petits rangements qui font, hop, en étant comme ça, pile poil la taille de la boîte. Donc ils vont tout juste. Après, le plateau, le contour et le nombre de points de victoire, l'astro vaisseau ou un truc comme ça. Comme j'ai toujours pas fini la campagne, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans, c'est toujours pas ouvert. Avec les pouvoirs vampiriques de niveau 2, niveau 3. Et ça, je ne sais pas. On verra bien quand on y sera. Et ouais, et on retrouve tous les livrets. Donc le livre de quête Ulfenkern en péril. Le livre de règles, on va lire en premier. Le livre de quête de guerre nocturne. Et le livre de quête de Némésis. Donc voilà pour la première boîte. Après au niveau du rangement, on va mettre ça bien à plat. On va commencer par mettre les deux petites boîtes, l'une vraiment à côté de l'autre. On les fait glisser jusqu'au fond. Voilà. On peut mettre ça directement, hop. On met ça dessus. Les livrets. Et voilà, comme ça, moi, tout est bien encore en bonne qualité. Rien n'est tordu. Et voilà, tout tient nickel dans cette boîte-là. Deuxième boîte. Alors, une des plus importantes. Elle est remplie d'impression 3D. Alors...
Voilà. Et voilà, donc... On a voilà, 4 boîtes. Avec tout ce qu'il y a dans le jeu, donc... Si on prend la première boîte qui s'ouvre avec voilà, un couvercle qui coulisse. On a les jetons de blessure, on a encore des tokens avec les... ça je sais plus trop quoi ça sert. Les flèches pour l'archer, les différents portails, les zones d'invasion. Voilà, ces jetons là pareil, je ne sais pas encore à quoi ça sert. En dessous de ces tokens là, hop, on retrouve voilà, les différents, le niveau 1 à 8 ou 9 je crois. Pour la peur, etc. Les différents jetons. Voilà, et ça, on remet au-dessus. On referme quand on n'en a plus besoin. Voilà, comme ça prend pas trop de place. Hop. Deuxième, les différents niveaux. Enfin, c'est bon, hop. C'est mal rangé. Voilà. Et voilà, les différents tokens. Alors, je sais plus trop à quoi ça sert. Il y en a qui se sont retournés. Les petits cadrans. Les trucs pour les personnages. Les trucs d'expérience, il me semble. Ici, petite boîte avec les dés. Donc j'ai changé les dés blancs par des dés. J'ai trouvé un lot sur Amazon, je crois, qui était à 15 € pour une centaine de dés. Voilà, qui sont bien sympas. De toute façon, là, pas besoin de forcément devoir les prendre. On est obligé de tous les sortir. Donc on a besoin de tous les dés, vu que c'est forcément un jeu à 4 joueurs. Donc on n'a qu'à renverser tout ça. On a les dés de destin ou des bonus. Et un lot pour chaque joueur. Et après les dés de combat. Et pareil, toujours, hop, ça se referme, donc avec qu'on peut mettre dans tous les sens. Ça se range très très bien. Sauf cela, il va falloir que je regarde un peu plus tard. Et ici, alors moi c'est une impression que j'ai dû coller, parce que c'était trop grand. Ceux qui ont des imprimantes de 30-30 peuvent la faire en un seul morceau. Sauf cette partie-là qu'il faudra forcément coller. Mais ça permet d'avoir toutes les maps. C'est le plus chiant à ranger, parce qu'il faut réussir à faire des piles de la même taille. Donc la taille de la plus grande tuile. Voilà, on fait un petit puzzle à l'intérieur. Mais ça se range assez rapidement et assez facilement. Et en dessous, bon, je vais tout enlever. Je rangerai tout après. Parce que, en dessous, de toute façon, pour jouer, on a besoin pratiquement de toutes les tuiles. Donc, voilà. Et en dessous, j'ai mis aussi, voilà, le jeton premier joueur. Alors ça, je sais pas encore trop à quoi ça sert. Les différents vampires. Les morceaux, donc pareil, ça se glisse, hop, en dessous. Donc tout est accessible une fois que qu'on a enlevé toutes les tuiles. Après qu'on a fini de jouer, on remet tout ça bien, on remet les tuiles au-dessus et on range tout dans la boîte. Voilà, comme c'est la même taille, bah, ça glisse pas. C'est-à-dire je peux le mettre droit, bon là forcément ça va tomber, mais si je le mets droit avec toutes les tuiles, bah, ça reste bien, bien nickel. Voilà, donc juste ça, parce que j'ai pas trouvé comment les ranger autrement. Toutes les tuiles, ça m'a semblé le plus pratique. En tout cas pour moi. De toute façon, on a besoin d'avoir tout, comme je disais, pour devoir faire un niveau.
Voilà, donc maintenant, il faudra tout remettre ici, tranquillement. Et surtout, voilà, moi au niveau de la table, etc., bah, ça prend plus trop de place maintenant. On a tous les tokens accessibles facilement avec deux petits morceaux. Donc c'est nickel. Et après, il nous reste la grande boîte. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a comme dans tous les jeux que je fais. Voilà, on a toutes les cartes que j'ai mis là pour le moment. Parce que j'ai pas acheté d'autres figurines pour le jeu. Il y a les figurines d'extension, mais je les ai pas encore achetées. Bon, voilà, si on achetait tout, les chauves-souris et autres trucs, les loups, je sais pas où les mettre. Mais voilà, en tout cas, toutes les figurines de base sont tous là. On a la rangée, hop, ça s'enlève. Voilà, on a tous les héros qui sont là. En dessous, j'ai mis tous les petits monstres. Et voilà, je les ai pas en rouge pour reconnaître tous les chefs et en bleu pour le porte-étendard. Donc on voit on a encore la place pour le monstre ici. Pour celui-là qui est le plus gros. Qui doit aller là. Parce que, alors soit j'ai perdu le socle, soit j'en ai pas eu. Il faut que j'aille voir à Games s'ils en ont en rave ou pas. Mais ouais, je pense pas avoir perdu, etc. Faut que je cherche, mais j'ai jamais réussi à le retrouver. Donc voilà, donc ça se remet bien assez facilement. On peut prendre, on joue, on a juste les 4 lignes à prendre. Les cartes sont rangées par style. Toutes les cartes d'invasion de zombies, enfin de monstres, etc., etc. Et voilà, et en haut, la petite réglette avec les cartes d'invasion et les cartes d'initiative. Bien rangées, etc. Donc on peut tout mettre comme ça. Hop. Les figurines, elles tiennent comme d'habitude avec un petit aimant. Voilà, ce qui permet quand même de pouvoir mettre la boîte hop, comme ça, donc droite ou penchée, sans problème, les figurines ne tombent pas. Toujours avec mes petits... Alors j'ai amélioré par rapport à Destiny, c'est que maintenant je fais des petits trucs en impression 3D aussi pour ne pas les coller. Voilà, donc ça c'est des petits... Hop, je sais pas si je vais réussir à en enlever un facilement. Non. Pas d'une main en tout cas. Voilà, c'est juste des petits trucs comme ça. Alors je sais pas, je vais peut-être acheter une couleur particulière parce que c'est vrai que là je fais tout avec des restes de filaments, donc c'est pour ça que j'en ai des blancs et du noir parce que j'imprime souvent en noir et blanc. Voilà, hop. Mais peut-être acheter, voir s'il y a des couleurs pas très chères qui se vendent mal. Si je peux éviter rose fluo, ça serait bien, mais bon. Mais voilà, petit rangement avec voilà, toutes les cartes d'accessibles ici. Et après, c'est tout des figurines. Donc ça fait que les deux boîtes, je vais pouvoir les ranger tranquillement droite. Ça prendra beaucoup moins de place. Je crois que les deux boîtes font à peu près de la même taille que celle-là. Et voilà, donc en tout cas, une boîte de fini. Bon, il ne reste plus que tout ça à re-ranger. Mais voilà, au moins les figurines, voilà, c'est ce que je disais, les figurines fragiles. Hop, comme celle-là par exemple. Voilà, si on laisse tout en bordel dans cette boîte-là, je pense pas que celle-là, son épée ou son bras ou même la figurine en elle-même va tenir très longtemps. Là, avec ça, bon, je peux secouer, il n'y a aucun souci. Ça tient
très très bien. Les planches, je crois que les figurines, si je les prends, hop, je peux retourner, je peux secouer, il n'y a pas de souci. Et c'est quand même plus rapide que faire des imprimés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai qu'une imprimante, hein, forcément. Mais je sais qu'il y en a qui font des petits ergots pour des sortes de rails qui permettent de tenir les figurines, enfin, en tout cas, les socles des figurines. C'est des très bonnes solutions. Par contre, je pense qu'en temps d'impression, ça doit être assez dingue. Moi, avec une, je ne peux pas. Donc, une planche de bois, une feuille en métal collée, et avec un petit aimant sur chaque figurine. Voilà, ça a un petit coût, pas énorme non plus, parce que bon, les aimants, je crois que c'est quoi, c'est 4-5 € pour 100 ou 200 €, 200 aimants à peu près, selon la taille. Donc ça va, c'est pas la ruine non plus. Quand c'est un petit jeu comme ça, bon, ça va assez vite. Mais voilà, donc, petit rangement sur Warhammer Quest, la cité maudite. Maintenant, voilà, toutes les figurines sont bien sécurisées. Il reste juste, voilà, comme je disais, la grande, soit je m'imprime un socle, soit je vais demander un socle à Game Workshop. Faut que je regarde, hein. Je sais plus si j'ai la notice de montage pour qu'ils me disent la taille du socle qu'il faut. Je sais pas si c'est un grand comme celui-là. Ou est-ce que je me suis trompé sur un des persos, mais j'ai un doute. De toute façon, j'en ai pas d'autres de socle, donc... Un doute. Non, je sais pas. S'il y a des gens qui ont le jeu chez eux, s'ils peuvent venir là, s'ils peuvent me dire la taille du socle de ce monstre-là, ça correspond auquel autre socle dans la boîte. Comme ça, je regarderai peut-être pour m'en imprimer un et être tranquille. Donc voilà, donc je sais pas vous comment vous avez rangé, comment vous avez réussi à ranger sereinement et tranquillement Warhammer Quest. C'est bizarre que Games ne propose pas des, même sans forcément le donner avec, mais des, parce que ça serait un bon truc aussi, hein, mais à vendre à côté pour ranger le jeu tranquillement. Une partie mousse, une partie pour ranger tous les tokens, etc. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc voilà pour le rangement pour Warhammer Quest, la cité maudite. Moi, bon, j'en suis très content. Au moins, ça va prendre moins de place et je vais pouvoir ranger ça tranquillement. Voilà, comme ça, moi, je vous ai montré ce que j'ai fait. Ça fait pas mal de temps que je bosse dessus, donc ça prend pas mal de temps à faire. Mais bon. Voilà, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!